Nous allons parler de la gestion et de la communication de la vie quotidienne des résidents en résidence service senior et résidence autonomie avec une nouvelle application avec Julie Gégaud, qui est la fondatrice de Jabi, qui a développé l'application Major. Bonjour Juliette. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter votre métier, puis Major en fait. On va tout présenter. Donc, je m'appelle Juliette Gégaud, je suis la cofondatrice de la société Jabi, qui a donc développé Major. Pour ma part, je m'occupe de la partie commerciale, marketing et de la communication de la société. Et je suis donc associée à Briac Perrin, qui est lui ingénieur informatique. Major, c'est donc l'application de la vie quotidienne de la résidence senior, qui est à destination des résidents seniors et des familles. Cette application recense l'ensemble de l'activité de la résidence en temps réel. Donc, on va retrouver le planning d'animation, les menus alimentaires, les actualités de la résidence, les photos. Et tout ça, c'est piloté par un logiciel, par les professionnels de la résidence, ou c'est justement sur cet endroit, sur ce logiciel, où ils vont pouvoir rentrer leur planning d'animation, les menus, les actualités, les photos, et aussi créer des gazettes euh, sur le logiciel. Je pense que la première objection en vous écoutant, les gens vont se dire, mais, ou les directeurs, ou les familles plutôt, vont se dire, mais ça existe déjà, ce type de solution. Mm. Ce qui existe, ce sont des logiciels de gestion pour les professionnels d'établissements seniors, de résidences seniors. Il se trouve qu'avec Major, on permet de mutualiser deux métiers, en fait, le métier de la gestion administrative du personnel de la résidence et de la communication, puisque toutes les informations rentrées sur le logiciel s'envoient en temps réel sur l'application. Et il se trouve que nos concurrents n'ont pas forcément d'application mobile. Et c'est là où justement on se démarque. Et puis en plus de ça, notre application mobile se commercialise en marque blanche. Donc ça veut dire que n'importe quel directeur de résidence senior, de résidence autonomie ou d'EHPAD pourrait mettre son logo sur les stores à la place du logo Major Connect. Avec une force, donc on va prendre un exemple. Moi, je suis résident d'une résidence autonomie, j'ai un smartphone. D'ailleurs, vous allez profiter de la vague baby boom, ils vont tous être connectés. J'ai mon application sur le smartphone. Qu'est-ce que je reçois sur le smartphone? De quoi je bénéficie? Alors, je peux voir ce qui se passe dans la résidence aujourd'hui, les animations, les menus, les actualités. Mais je vais aussi pouvoir réserver, enfin, vous allez aussi pouvoir réserver le yoga de demain, par exemple. D'accord. Et ça va faciliter la gestion du côté de professionnel de la résidence. Et vous réservez directement sur votre téléphone. Pour le menu, c'est le même principe. Et aussi et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a bien conscience que tous les résidents d'une résidence senior aujourd'hui ne sont pas forcément équipés. Et c'est pour ça qu'on met à disposition un totem à l'accueil de la résidence pour que l'ensemble des résidents puissent avoir accès à l'application et réserver leurs animations ou leurs menus. Ce que je trouve bien, en fait, hein, moi, l'idée qui me vient, c'est je suis en dehors de la résidence, je suis en train de faire mes courses ou aller au cinéma, et je peux réserver depuis mon smartphone, en étant en dehors de la résidence, le repas à la résidence. Tout à fait. Chose Exact. que les applications, chose que les solutions qui existent à l'heure actuelle ne permettent pas. Exactement. Et puis aujourd'hui, c'est réservé les menus alimentaires et les animations. Mais demain, ça va être aussi de pouvoir réserver et donc mieux gérer le service de conciergerie, de blanchisserie, etc., le coiffeur, tous les services en fait proposés dans les résidences. En préparant, vous disiez aussi que la famille pouvait avoir accès à des informations. C'est quoi? C'est la famille qui a la même application? Comment ça marche? Exactement. La famille a la même application, mais elle ne peut pas réserver. D'accord. Elle peut voir un petit peu, elle peut voir ce qui se passe dans la résidence, puisqu'on a souvent entendu des familles nous dire j'ai l'impression qu'il se passe rien dans la résidence de mon parent. Et alors que finalement, il y a un travail énorme qui est fait de la part des équipes en résidence senior, en EHPAD, pour animer justement l'établissement. Et c'est vraiment dommage de pas communiquer sur le fait que, enfin, sur toutes ces animations auprès des familles. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de valoriser le métier des résidences seniors et de rassurer les familles aussi quant au fait que oui, il se passe des choses. Regardez, téléchargez l'application et vous verrez que tous les jours, il y a une voire deux animations par jour. Et puis j'imagine que ça permet d'augmenter l'attractivité des résidences services seniors. Dans des villes, par exemple, on va dire comme Colmar, où il y a déjà, je crois qu'il y en a 6 ou 7, c'est fou, 6 ou 7 résidences services seniors, permettre de voir ce qui se passe dans la résidence avec depuis l'extérieur, depuis les familles, j'imagine que ça augmente l'attractivité. C'est une différenciation par rapport aux autres résidences services seniors.
Complètement, exactement. Et il y a aussi vraiment une question de réassurance des familles dans le sens où il y a eu des événements en début d'année qui ont fait que l'image des établissements seniors ont été un petit peu ébranlée. Euh, c'est important de montrer que les établissements seniors font des choses pour les seniors, pour leur permettre de bien vieillir et pour leur permettre de maintenir leur autonomie aussi. Alors, comment on se lève un matin ou pas, et en se disant, tiens, je vais développer l'application pour les résidences services seniors. C'est quand même très segmentant, hein. Oui, complètement. L'histoire de Jabi, en fait, c'est lorsque j'étais très jeune, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu l'ensemble de mes grands-parents, donc j'ai pas vraiment vécu avec mes grands-parents, malheureusement. Et j'en ai parlé à mon associé et on a décidé de créer une solution qui permet de maintenir l'autonomie des seniors. Donc à ce moment-là, on a développé une application, une brique cognitive, en fait, ludothérapeutique. Ce sont des jeux avec des scorings psychométriques, un algorithme psychométrique qui permet de faire des recommandations au senior par rapport à sa fonction cognitive en déclin. Donc par exemple, s'il décline au niveau de la mémoire, la technologie va lui recommander un jeu qui va justement travailler sa mémoire. Donc, on a développé ça pendant un an. On a été une fois par semaine en résidence senior pour vraiment comprendre le fonctionnement des professionnels de la résidence, des directeurs de résidence, mais aussi et surtout comprendre quels sont les fonctionnements des seniors, ce qu'ils aiment en termes de couleurs, de support numérique aussi. Donc, on a travaillé avec des ergothérapeutes, des psychologues, des neuropsychologues. On a vraiment fait un travail de fond là-dessus. Et puis, au moment où on a voulu commercialiser cette solution, il se trouve que les résidents nous disaient c'est super ce que vous faites, mais moi, vous me proposez une solution qui me permet de maintenir mon autonomie, mais j'ai aucune validation scientifique. Ok, donc là, on s'est dit il va falloir qu'on fasse cette validation. Et donc là, on s'est rapproché du CHU de Rennes pour commencer à entamer des études. Euh, et pendant cette année-là, justement, on s'est rendu compte que les professionnels de résidence passaient beaucoup de temps à gérer leurs tâches administratives, donc planning d'animation sur Excel, sur PowerPoint, sur Publisher, enfin des outils qui n'étaient absolument pas adaptés à leurs besoins. Et là, on s'est mis autour d'une table avec les animateurs, les directeurs et les résidents en disant de quoi vous avez besoin. Les résidents nous ont dit qu'ils avaient besoin d'une meilleure communication de la part de la résidence avec eux. Et le personnel de la résidence nous a dit, j'ai besoin d'économiser du temps justement sur ces petites tâches administratives du quotidien. Et donc là, on a commencé à co-créer Major. On a développé Major et puis maintenant, on le commercialise. Voilà toute l'histoire de Jabi. D'accord. Donc, en fait, c'est d'abord la brique cognitive qui, en développant la brique cognitive dans les résidences services seniors, vous avez découvert qu'il y avait un besoin pour la gestion de la communication de la vie des résidents. Exactement, c'est à force d'aller sur le terrain qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs points de douleur. Et donc, on s'est dit, bah, c'est complètement dans nos valeurs, dans notre raison d'être, d'aider le personnel de la résidence, puisque nous, notre objectif principal, c'est vraiment le bien-être du senior, son autonomie. Et ça passe pas que par le senior, ça passe aussi par son entourage, d'où l'intérêt de créer un outil pour les professionnels d'établissement et les familles. Comment est-ce qu'on développe au niveau de l'interface une application pour des seniors? Alors, sachant que dans résidence service senior, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est quoi? S'ils ont 60, 70, 80, 85 ans. C'est à peu près cette tranche d'âge-là pour l'instant dans les résidences. En moyenne, 80-85 ans, oui. Voilà, donc je suis encore un peu trop jeune. Comment est-ce qu'on développe pour cette génération-là? Enfin, les plus âgés ne sont pas forcément habitués au smartphone. Les plus jeunes commencent à avoir un smartphone, j'imagine. Enfin, j'imagine. Comment est-ce qu'on développe l'ergonomie, oui, l'interface pour cette génération? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est beaucoup de terrain. On a fait énormément de tests pour connaître les us et coutumes des seniors avec le numérique. Alors, tous les seniors ne sont pas technophiles. Si vraiment ils en ont pas envie, on les force pas non plus. Hein, faut pas, faut pas, voilà. Mais, euh, mais par exemple, donc on a été avec des ergothérapeutes, des designers UI UX. Donc les designers UI UX, c'est ceux qui créent en fait tout le front, en fait, l'aspect de l'application, et des psychologues pour savoir comment ils fonctionnaient avec l'application. Donc, par exemple, quelque chose de tout bête, mais slider, en fait, passer une photo de droite à gauche, c'était quelque chose qu'ils n'avaient pas dans leurs habitudes. Et donc là, on a dû changer nos façons de faire en mettant un bouton, une flèche à droite ou une flèche à gauche. Ou à gauche. Donc voilà,
C'est beaucoup de tests, beaucoup d'études sur le terrain. Les couleurs aussi, c'est quelque chose qui sont importantes, de pas mettre des couleurs non plus trop flash. Et puis bien sûr la typo qui doit être assez grosse puisqu'avec l'âge on perd un petit peu en capacité visuelle. On imagine que je suis un dirigeant d'une résidence service senior. Alors, j'ai compris l'intérêt. Alors, non, bah, l'intérêt, c'est quoi pour moi? C'est gagner du temps, donner plus d'informations, mieux vivre enfin dire, la résidence. Euh, Quelles sont les étapes pour mettre en place l'application? Parce que dans ma résidence, il va y avoir des gens qui ont déjà des smartphones, d'autres qui n'ont pas de smartphone, d'autres qui ont des smartphones mais qui ne savent pas utiliser toutes les applications, qui ne savent pas slider, par exemple. Euh, Quelles sont les différentes étapes par lesquelles je vais passer? Est-ce que je vais donner l'application qu'à ceux qui ont un smartphone et qui sont à l'aise? Ou est-ce que vous allez m'aider à former, par exemple, les autres résidents? Alors, il y a un process qui est mis en place. Dans un premier temps, on vient voir les équipes de la résidence pour les former à l'outil de gestion. C'est vraiment la première étape, puisque finalement, c'est les professionnels de la résidence qui vont alimenter l'outil pour l'application. Donc, on vient former les équipes, leur montrer comment l'outil marche, à savoir que c'est un outil qui est vraiment très, très simple d'utilisation, qui a été conçu pour ça. On les laisse utiliser pendant 2 semaines, entre 2 et 3 semaines, l'outil pour rentrer des plannings d'animation, les menus, le temps qu'ils soient à l'aise. Et à ce moment-là, on envoie enfin, on donne des recommandations en fait d'ateliers à faire avec les résidents pour leur expliquer comment télécharger Ah, l'application, tout bien ça de joué. façon ludique. D'accord. Oui, 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 effectivement, vous créez un atelier pour pouvoir les initier à l'utilisation de l'application. Exactement. Et ce qui est important, c'est pour nous, c'est vraiment de toujours rester sur un mécanisme ludique. Nos formations sont toutes ludiques avec un quiz interactif en fait qui a été développé sur Major, parce que sur Major, on a aussi des ateliers stimulants développés par notre psychologue spécialisé en sciences cognitives et des quiz interactifs pour justement utiliser l'outil numérique de façon ludique et ça sert donc aux formations des animateurs. Sans tout dévoiler, dans 5 ans, vous imaginez, ou ouais, 5 ans, vous imaginez votre application comment? Elle fera quoi? Les résidents vont pouvoir communiquer entre eux? Vous imaginez ça comment? Parce qu'en plus, dans 5 ans, la génération aura quand même un peu évolué. Mm. Complètement. Maintenant, entre 80 et 90% des résidents qui arrivent en résidence sont équipés en smartphone, tablette ou ordinateur. Donc on sera dans une toute autre démographie. Mais on a une roadmap bien précise de nos axes de développement. Donc l'année prochaine, en tout cas dans les mois à venir, on va développer tout un bloc communication pour intégrer la visio, les messages textes, mais aussi les messages vocaux. Il va y avoir aussi toute une partie satisfaction résident. Donc là, ça va vraiment servir à la résidence de sortir des stats sur des statistiques pardon, sur la qualité de leur service en demandant aux résidents est-ce que la qualité de service de l'accueil est bien, en termes de propreté, comment ça se passe, etc. Donc ça va être vraiment plus sur la partie qualité. Et puis, bien sûr, la brique cognitive va être validée. On va venir l'intégrer à l'application Major Connect. Et tout ça dans une logique de maintien de l'autonomie des résidents. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que des éléments de l'application puissent être, on appelle ça, intégrés à un site Internet? C'est qu'en fait, une partie puisse être visible sur le site Internet de la résidence, de façon à pouvoir communiquer auprès des familles des futurs résidents. Oui, on est en train d'y travailler. On nous l'a demandé. C'est ça. Euh, mais oui, Je sais pas parce que c'est une demande à l'heure actuelle, de pouvoir montrer l'intérieur de la résidence, en fait. tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est complètement envisageable. Tout comme le fait d'intégrer d'autres types de logiciels, par exemple un logiciel de facturation sur Major, et ben, ça serait intéressant justement d'avoir le même logiciel qui est plugué à ce service de facturation. On nous l'a demandé, on travaille justement sur ce genre de partenariat aujourd'hui. Pour éviter la double saisie, est-ce que plus tard vous imaginez, parce que certains vont se poser la question dans la vidéo, est-ce que ce soit compatible ou interfacé avec des logiciels qu'ils ont déjà, de façon Mm. à pas forcément double saisir, je sais pas, le menu par exemple.
Tout à fait. C'est exactement l'exemple que j'allais vous donner. Aujourd'hui, on travaille avec un groupe national de résidences seniors qui travaille avec un prestataire de restauration. Et donc là, la question, c'était comment faire pour que le prestataire de restauration ne fasse pas son menu, nous l'envoie par voie postale et nous, on la ressaisit. Et donc, on a créé un nouveau type d'utilisateur, en fait, où le prestataire de restauration pourra avoir son accès Major pour remplir directement son menu sur Major et éviter les doublons et faire gagner du temps, enfin, économiser du temps en tout cas à la résidence. Actualité 2023, si j'ai bien compris, une levée de fonds. Oui, Pourquoi, sujet. comment, etc. Oui, grand sujet, la levée de fonds. Donc la levée de fonds, on la termine en mars-avril 2023. Pourquoi une levée de fonds? Puisque là, on commence à avoir de plus en plus de clients. On va passer vraiment sur une accélération commerciale, donc on a besoin de recruter du monde. Là, aujourd'hui, on est 9, mais il faut un petit peu plus de monde pour pouvoir accueillir au mieux les nouvelles résidences qui vont travailler avec nous. Et surtout, ce qui est primordial pour nous, c'est leur euh, permettre d'avoir un service de qualité de notre part et de suivi, d'être toujours à l'écoute des résidences pour les accompagner. Donc voilà, c'est vraiment l'idée, c'est le développement commercial, l'accélération commerciale, ce qui implique aussi une équipe technique, puisque sans technique, pas de commercial chez nous, évidemment, et vice-versa. Donc voilà, la levée de fonds prévue mars-avril, c'est une levée de fonds, on va chercher 400 000 euros auprès des investisseurs. Euh, et puis on prévoit une deuxième levée de fonds dans quelques Ce que je années. trouve intéressant, c'est qu'en fait, en réfléchissant, puis moi je connais bien le sujet, évidemment, c'est que vous avez bien réfléchi à votre sujet, en fait. Mm. Et en fait, c'est le bon timing pour faire une levée de fonds, enfin le bon timing, c'est le bon moment pour faire une levée de fonds, parce qu'il y en a certains qui lèvent levée de fonds un peu trop tôt par rapport. Et vous, c'est déjà appliqué, vous avez déjà des clients, et c'est Mm. juste le développement la levée de fonds va servir au développement, c'est bien ça l'idée, hein. Exactement, justement, là-dessus, sur la levée de fonds, dans l'idée, on aurait aimé en faire une plus tôt, mais on a eu beaucoup de chance, on a gagné beaucoup de concours, beaucoup d'aides de la région, de l'État, qui nous a permis d'avoir une certaine équipe. Et on ne voulait pas faire une levée de fonds avant d'avoir des clients, Bien sûr. Faut puisque je me prouver, mets à la place faut des prouver. investisseurs et forcément, bon, voilà. Oui, puis il faut prouver que ça fonctionne. Eh bien, Donc, complètement, c'est clair. comment se passe justement comment est-ce que vous envisagez la commercialisation auprès la levée de fonds est faite, comment est-ce que vous envisagez la commercialisation auprès des établissements? Parce que les résidences-services seniors, bon, il y a des groupes nationaux, Mm. j'imagine que c'est plus simple. Par contre, les résidences autonomie, il y en a 2000 et pratiquement toutes autonomes, enfin presque toutes autonomes. Oui, il y en a plein. Voilà, c'est ça. Euh, Donc, il y en a certains qui vont voyager, c'est ça que je veux dire, en fait, qui vont se déplacer en France, voilà. Exactement, tout à fait. En fait, là pour le moment, on s'est plus concentré sur les groupes de résidence ou les résidences autonomiques qui étaient vraiment autour de Rennes, puisque nous on est rennais. Euh, donc c'était plus simple pour nous, mais là on va recruter des commerciaux qui vont justement aller sur le terrain pour rencontrer le plus de résidences possibles et leur proposer notre outil. Et puis après, Major va très rapidement s'exporter sur le plan européen. Et dans un premier temps, on va parler de l'Europe et puis après, on verra pour la suite. Cible secondaire pour plus tard, les EHPAD, c'est envisageable ou Mm. c'est envisageable? Les EHPAD, c'était pas du tout, on n'y pensait pas du tout au début. On s'était vraiment dit que c'était un produit pour les résidences seniors. Il se trouve qu'on a fait un salon il y a très peu de temps à Brest, un salon qui était à destination des EHPAD et énormément d'EHPAD ont été intéressés par notre solution, surtout sur la partie gain de temps et communication. Bien Et sûr, voilà, c'est ça. Et bien sûr. donc, on s'y attendait pas forcément. Et donc, aujourd'hui, on voit que les EHPAD sont intéressés. Donc, à partir de 2023, on va mettre une stratégie en place pour commencer à aller voir les EHPAD et leur proposer notre solution, sachant qu'il va forcément y avoir des adaptations au niveau technique, puisque, par exemple, en termes de menu, on n'a pas les mêmes besoins en EHPAD qu'en résidence sur le fait que la nourriture soit molle ou enfin, plein de petites choses comme ça à bien prendre en compte.
Pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas le secteur, en France, il y a 1000 résidences services seniors, environ 2000, à peu près, hein, parce qu'il y a les projets en cours, etc. 2000 résidences autonomie et un peu moins de 8000 EHPAD, juste pour ceux qui nous suivent, pour qu'ils se rendent compte de votre sujet. Une conclusion à l'émission, puis après, comment est-ce qu'on fait pour trouver Major, pour le site internet? Ben, j'étais ravie de faire cette interview. Je serais ravie aussi de parler enfin, d'échanger avec les personnes qui ont écouté cette interview pour plus d'informations. Et puis, sinon, notre site internet, c'est majorconnect.fr. On vient de le refaire aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Super, merci Juliette. Juliette Gégaud, je rappelle que vous êtes associée, enfin, co-directrice de Jabi. Merci beaucoup. Merci à vous.